Salut les amis. Alors là il m'arrive un truc de dingue. Je comprends pas. Donc les Açores sont à l'est. Un courant sud-est qui fait que j'avance comme ça et je me décale. Et en fait, tout ce que je fais c'est que je suis sur un tapis roulant qui me déplace vers le nord. Voilà. Donc déjà quand j'allais cap au sud, je trouvais que j'avançais pas vite. Forcément je devais être face au courant. Et là, je me décale vers le nord. J'avais pas du tout anticipé qu'il pouvait y avoir des courants aussi forts au milieu. Avec le moteur et les voiles, là j'avance bien à 5 nœuds comme ça quoi. Et finalement en fait, j'avance pas comme ça, j'avance comme ça, en diagonale. J'avance comme ça à 2 nœuds. Je monte vers le nord à 2 nœuds là. C'est énorme ça quand même. Il y a combien de profondeur là? J'ai 5 km de fond. C'est quand même bizarre ça. Au milieu de l'Atlantique, un courant comme ça là. Oh, d'un autre côté on n'est pas pressé hein. Enfin 4 nœuds, c'est vrai que si tu traverses l'Atlantique à la palme, par exemple, t'as intérêt à prendre les courants dans le bon sens. Hein. Alors, un truc que j'ai pas du tout fait moi, c'est un tort hein, je pense, c'est que j'ai pas du tout étudié la carte des courants. Les courants de surface pour les traversées de l'Atlantique, j'ai pas du tout étudié, j'ai pas regardé. Ça doit exister hein, j'ai pas regardé. Donc si ça se trouve, on est pile poil dans un courant de surface. Et c'est vrai qu'il fait moins froid. C'est pas froid du tout là. On va voir la température de l'eau. Bah non mais attends, on n'avance pas au moteur à 90 degrés, on avance au moteur avec les voiles. On est en plein sur les Açores. Là, devant c'est les Açores. Sauf qu'en fait, le bateau il va pas comme ça, il va comme ça. On se déplace là. C'est du délire ça. C'est-à-dire que même, je dirais même plus, on va là, les Açores sont là. Alors, on est cap par là, les Açores sont là et on va par là. Et on y va quand même, mine de rien, on y va à 4 nœuds là. On va en diagonale à 4 nœuds. On avance en crabe à 4 nœuds. Ça va pas, hein. C'est pas bon. Moi je cautionne pas du tout ça. Et ça pourrait expliquer pourquoi dans l'autre sens, quand on est face au vent de ce sens-là, donc on en panne, donc on vire. Mais on va avoir un problème. On va avoir un problème, c'est que si on vire, on va se retrouver à faire... on va se retrouver avec un cap au 180 degrés. Ah mais on s'éloigne. On s'éloigne de nos points, de là où on veut aller. Je sais pas comment faire, je sais pas quoi faire. Ben, on s'approche quand même plus que de l'autre côté. De l'autre côté, on s'éloigne carrément. Là, on s'approche, mais on s'éloigne du vent favorable. Même si on est dans un courant, le courant, il est pas... Enfin, j'espère qu'on va s'en sortir, quoi. J'ai jamais entendu parler qu'il y avait du courant, là. J'ai loupé un truc ou pas? Bah, il y a du Gulfstream. Et ma corne, là, il le dit pas dans un truc, là? Ils sont marqués les courants des Gulfstream? Où ils sont? Ouais. On peut regarder puisque normalement là je pense qu'avec le moteur comme ça et les voiles, le vent est pas mal tombé là. Je dois avancer à 4 nœuds. 1800 tours, ouais, 1800 tours j'avance au moins à 5, 4. À 4-5 nœuds j'avance. Et en fait j'avance donc pas comme ça, mais j'avance comme ça à 3 nœuds.
Si j'avance comme ça à 3 nœuds, ça veut dire que j'ai un courant qui vient comme ça exactement. Peut-être à 3 nœuds peut-être. Ce qui fait que ça m'annule la vitesse. Je dois avoir un courant sud-est, je pense. Et pour moi. Donc ça c'est la carte des courants, d'accord? Donc les Açores sont ici, ok? Et les Bermudes sont là. Les courants ils sont comme ça, théoriquement. Donc en fait, nous on est à peu près ici, là. On est là. Donc, on doit être ici. Donc, théoriquement, on a des courants qui nous portent. Et en fait, je fais cap. Dans le cap du bateau, c'est comme ça. Et en fait, je me déplace comme ça. Voilà. Je fais cap par là. Avec, j'ai un vent comme ça. Donc, moteur, plus le vent comme ça, les voiles correctement gonflées, avec le cap comme ça. Et bien en fait, j'avance là. J'avance par là. Je comprends pas. C'est comme s'il y avait un courant qui était comme ça, très très fort, et qui me poussait par là. Je comprends pas. Alors bon ben on va continuer. Alors évidemment on se déplace comme ça en accélérant. En fait en accélérant le moteur, au lieu de me déplacer comme ça, ben, je me déplace comme ça. Bon, c'est mieux que rien hein, pour sortir de la... Il doit y avoir une zone avec du courant pas bon là. Mais ce que je comprends pas c'est que ça semble être à l'inverse. Ça me donne l'impression qu'il est à l'inverse de du Gulfstream, de tout ça quoi. C'est pas logique. À moins que je me prenne ce courant là. Et si je me prenais ce courant là, qui était perturbé par celui-là. Et d'un autre côté, dans le bouquin là, ils disent que les courants n'excèdent pas un nœud. Et là, forcément, c'est pas un nœud, moi. Je me dis avec cette vidéo, beaucoup vont me prendre pour un fou. Donc un courant de face qui est un courant qui venait est, sud-est, qui est complètement à l'inverse de tous les courants qui sont marqués dans le bouquin. Alors après réflexion en fait, et en plus qui est beaucoup plus fort que les courants qui sont dans le bouquin. Parce que moi j'ai estimé le courant, alors c'est une estime par rapport à la vitesse que j'aurais dû faire, c'est-à-dire j'aurais dû aller à peu près avec le moteur, les voiles à 4-5 nœuds de face. Bon, j'avais les vagues de face au vent, donc je retire un nœud, ça fait 4 nœuds. Et en fait, j'allais à 90 degrés de mon cap. J'avançais en crabe en fait, enfin même 90 degrés de mon cap. Donc et j'avançais à 2 nœuds. Donc finalement, au bout de 2h30, on est sorti, on s'est arraché progressivement de ce courant. Et après, on a refait un cap normal. Hein. Là, par exemple, je fais route au 90 et sur la carte, je vais au 90. Alors, il se trouve que le Gulfstream, il est un peu plus au nord. Donc, on doit être limite avec le Gulfstream. Je pense que là, je pense qu'à 10 000 par là, on doit avoir le Gulfstream. Et je pense que le Gulfstream, c'est un courant puissant qui fait entre 0,5 et 1 nœud maximum. Donc, c'est pas non plus... Et je pense que de temps en temps, alors je peux me tromper, hein, mais ça doit faire comme dans les rivières. Vous voyez les rivières, quand il peut y avoir un fort courant, une rivière, un fort courant, sur les côtés de la rivière, de temps en temps, parce qu'il y a au fond, il y a des obstacles, il y a des petites choses, on ne sait pas pourquoi, ça fait un tourbillon. Vous voyez, vous avez un tourbillon qui revient comme ça, et je pense, et ces tourbillons, sur une rivière agitée, vous avez des tourbillons sur les côtés. Même une rivière pas agitée, il y a toujours des tourbillons. Il
suffit qu'il y ait un rocher au fond, quelque chose qui fasse une perturbation. Et sur la mer, ça peut être également du vent, des vagues, n'importe quoi qui fait une perturbation. Et je pense que sur les côtés du Gulf Stream, alors ça, c'est une théorie, hein. Peut-être elle est complètement fausse. Si quelqu'un me regarde et c'est un pro des courants marins, peut-être il peut me donner la réponse si c'est possible. Je pense que sur les côtés, ça a fait sur les côtés du Gulf Stream, vu qu'on est en bordure du Gulf Stream, j'ai pas remonté, je pense, assez au nord pour être dedans. Il y a, je pense que ça fait de temps en temps un petit tourbillon sur les côtés, et un petit tourbillon qui est plus fort que le courant en fait du Gulf Stream, puisque c'est logique, si ça fait un tourbillon, après il est réaccéléré dans l'autre sens. Sur une rivière, les tourbillons qu'il y a sur les côtés de la rivière sont souvent plus puissants que la rivière. Et je pense que hier on était dans tout simplement un petit tourbillon de surface dû au Gulf Stream, et c'était pour ça qu'on avait un courant qui n'était pas du tout logique avec ce qu'il aurait dû y avoir. Bon, je vous dis, au bout de 2h30, 3 heures, même pas, on est sorti de ce courant. Et puis les appareils ont réindiqué un cap correct et on s'est mis à avancer correctement. Donc ça, c'est un élément que je ne savais pas. Et d'ailleurs, j'ai pas vu marqué dans les bouquins. J'aurais aimé plus. Enfin, je me souviens pas dans mes recherches sur les traversées de l'Atlantique avoir vu des infos sur le fait que sur les côtés du Gulf Stream il y ait des tourbillons comme ça.